Alors avant de commencer à aborder ce sujet très profond de pourquoi je crois que nous sommes Dieu, je vous propose de regarder un petit extrait d'interview de Jacques Brel où il décrit sa spiritualité. On dit rarement aux enfants que ce qu'ils vont voir, c'est ce qu'ils vont faire. Ça se dit assez rarement, enfin, à ma connaissance. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? N'attendez rien que de vous. Je crois. Parce que c'est terrifiant, tous ces gens qui attendent l'espoir, mais le mauvais espoir, en disant il va t'arriver des choses. Or, il ne nous arrive jamais rien. Moi, dans ma vie, il ne m'est arrivé que moi. Et la folie suprême n'est-elle pas de voir la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être? C'est vrai que c'est ça la folie, c'est de voir la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être. C'est joli ça, non? Très joli. C'est ça qui est important. Les choses ne sont que ce que nous voulons bien croire qu'elles sont. Je peux, moi, devant toi, là, me dire, cet homme est un salaud. Si je le pense, et s'il y a une réflexion que je fais, tu le sens, tu vas te conduire comme un salaud. Si je peux venir de moi le sentiment que je te considère comme un type très bien, non seulement ça te fera plaisir, ce qui en soi n'a pas beaucoup d'importance, mais tu vas te conduire comme un type très bien. Alors quel est l'espoir de Jacques Brel? Comment est-ce qu'on peut le définir? Mais pour moi, Dieu, ce sont les hommes. Et un jour, ils sauront. Voilà. Et donc un optimisme. Je suis parfaitement optimiste. Vous voyez, parfaitement optimiste. Ça peut paraître bizarre, je suis parfaitement optimiste. Je crois que les hommes sont merveilleux. Il faut peut-être qu'on leur dise. Vous comprenez? Il a une façon très élégante d'en parler et on le sent en fait. En tout cas moi c'est ce que je perçois quand je regarde une interview de Jacques Brel qui parle de ça, qui nous dit que Dieu ce sont les hommes, que nous n'avons rien à attendre parce qu'il ne va jamais nous arriver que nous-mêmes, quand il nous dit que nous créons l'autre par la façon dont nous le regardons, dans la façon dont il le dit, il y a quelque chose qui fait que ça devient extrêmement sensible. En tout cas, moi, je le sens. Je le sens quand il parle. Et c'est pour ça que je voulais commencer cette vidéo avec cet extrait. Il est profondément iconoclaste. Ça veut dire qu'il brise quelque part une certaine vision de Dieu, une certaine vision de l'absolu qui serait mise à l'extérieur. Quand il dit ça, il bouffe du curé. C'est-à-dire, il rompt la loyauté avec la vision judéo-chrétienne. Et d'autres visions d'ailleurs de par le monde, qui placent un Dieu extérieur, un Dieu qui nous orienterait, et il dit non, 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 Dieu c'est nous, et nous devons nous en souvenir. C'est nous qui choisissons la direction. Pour aller plus loin, je vais vous citer une auteure qui s'appelle Etty Hillesum. C'est une auteure néerlandaise. Elle s'est fait connaître notamment avec son journal Une vie bouleversée, et qui raconte comment cette intellectuelle, cette femme très, très libérée, très, très intelligente, a traversé la Deuxième Guerre mondiale et a vécu la déportation. Et elle raconte dans son journal de l'intérieur cette expérience. Et elle a fait un choix très particulier, c'est qu'elle aurait pu en fait sauver sa vie, et elle a décidé d'être déportée avec les autres. C'est un peu ça, on va dire, la substance de son livre. Ce qui est fascinant aussi chez elle, c'est que déjà, elle écrit extrêmement bien, et en plus, elle a une spiritualité qui est mais tellement, tellement en avance sur son temps. Si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi d'aider Dieu. Je prendrai pour principe d'aider Dieu, autant que possible, et si j'y réussis, eh bien je serai là pour les autres aussi. Mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte, c'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre compte un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus clairement, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. D'une certaine façon, Etty Hillesum, elle ne le dit pas franchement, comme Jacques Brel, mais au final, ça revient au même.
elle nous dit que Dieu n'a pas de pouvoir en fait, que c'est à nous de l'aider, que ça ne sert à rien d'attendre Dieu, et que c'est à nous au contraire de le trouver en nous, de le faire advenir en nous. Et donc pour moi, elle dit exactement la même chose que Jacques Brel, mais avec plus de respect, de considération pour la vision traditionnelle. Elle est moins rentre dedans, je casse le truc, donc elle est moins iconoclaste, mais elle dit la même chose, elle proclame l'impuissance de Dieu. Elle dit « il ne peut rien sans nous ». Et dans un autre extrait, elle dit « mon Dieu, j'ai enfin compris, tu n'as que nos bras pour agir, tu n'as que notre bouche pour parler ». Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais en substance, en fait, elle dit « Dieu, tu n'as rien sans nous, en fait. C'est à nous de te faire advenir ». Et donc, dans cette vision, Dieu n'est plus une force extérieure qu'il conviendrait de supplier et de suivre les guidances, de craindre la punition et d'espérer la récompense. Non, Dieu devient une qualité intérieure qu'il conviendrait de faire advenir, de faire mûrir. Dieu comme un potentiel, comme un idéal du soi, comme une sorte de terre promise intrinsèque. Et là, quelque part, on arrive à la fameuse conclusion de Nietzsche. Alors lui, Nietzsche, il est vraiment iconoclaste à 2000%, il va encore plus loin que tous les autres. Il dit « Dieu est mort ». Alors là, c'est même un peu plus que de la philosophie, c'est un peu de la provocation. D'ailleurs, pour moi, ça me prouve que Nietzsche ne s'est pas tout à fait libéré de l'emprise de l'inconscient collectif judéo-chrétien parce qu'il ressent le besoin de le provoquer, de le piquer. Et ça prouve qu'en fait, il n'a pas tout à fait résolu son attachement avec le judéo-chrétien. Parce que c'est pas si facile que ça de s'émanciper des schémas de croyances collectives dans lesquels nous avons grandi. Je vous propose de découvrir un petit extrait du Gai Savoir où Nietzsche dit sa fameuse phrase « Dieu est mort ». Alors il y a quelque chose qu'on ressent quand on lit Nietzsche, c'est qu'il est ultra vénère, notamment contre Dieu. Donc du coup j'ai fait un montage un petit peu rigolo pour exprimer à quel point Nietzsche est vénère. Les dieux aussi se décomposent. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler? Nous, les meurtriers des meurtriers. Quelle expiation, quel jeu sacré serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux? Alors, on peut voir dans cet extrait que Nietzsche a tenté de s'émanciper de l'emprise de l'inconscient collectif judéo-chrétien, qui place un Dieu à l'extérieur, qui place un pouvoir à l'extérieur. Je pense aussi qu'il est extrêmement lucide parce qu'il souligne que Dieu est mort et que de tuer ce Dieu va nous amener à, je cite, à des expiations. Et c'est pour ça que je crois que Nietzsche n'a pas tout à fait réussi son mouvement d'émancipation d'avec l'inconscient collectif judéo-chrétien qu'il a voulu briser de toutes ses forces, parce que manifestement ça l'a bien bousillé, mais il n'a pas tout à fait réussi, et quand il parle d'expiation, je pense qu'il y avait une part de lui qui quelque part inconsciemment le punissait de vouloir quitter la Sainte Mère Église, et peut-être à travers la Sainte Mère Église, la mère bien réelle. Enfin, bref, là je fais un peu de la psychanalyse à l'arrache. En tout cas, c'est intéressant d'observer ce mouvement chez Nietzsche. Je trouve que sa vision est tout à fait nihiliste, et moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus. Mais c'était important pour moi de le citer parce que dans ce mouvement de passer du Dieu extérieur au Dieu intérieur, je trouvais qu'il avait un angle de vue extrême et intéressant. Moi je pense qu'il existe, comme disait Mère Teresa, un esprit dans l'esprit, un silence dans le silence. Et je crois vraiment en ça. Je pense qu'il existe un endroit où le Dieu que nous sommes, le Dieu potentiel que nous sommes, le Dieu immanent, se révèle à nous-mêmes. Un endroit où on se souvient de qui l'on est. On se souvient de l'éternité en fait, qui vit en nous. Je crois en ça. Donc je rejoins quasiment le judéo-chrétien. En fait, quand on parle de divin en soi, c'est un peu bizarre. Parce que ça fait exister l'idée qu'il y aurait du non-divin en soi. C'est-à-dire qu'il y aurait un endroit où Simon Lucas s'arrête et où le divin commence. Ou on pourrait dire, il y a un endroit en moi qui est Dieu, et donc je dois trouver, contacter, m'aligner avec cet endroit,
Et il y a un endroit en moi qui n'est pas Dieu. Et j'ai du mal avec cette idée. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'endroit en moi qui ne soit pas Dieu. Il n'y a pas de non divin en soi. C'est même pas un sujet en fait, il n'y a que du divin. Et alors j'utilise le mot Dieu, mais on pourrait utiliser des termes beaucoup plus laïques, beaucoup plus génériques, la vie, le grand esprit, l'univers. Il n'y a pas d'endroit en moi qui ne soit pas la vie. Il n'y a pas d'endroit en moi qui ne soit pas le grand esprit, qui ne soit pas l'univers. Il n'y en a pas. Je n'y crois pas. Je suis Dieu et son ombre. Mais l'ombre de Dieu continue à être Dieu. La vie, à mon sens, elle est comme un rêve. Quand vous faites un rêve, vous pouvez tout vivre dans un rêve. Vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un dans un rêve. Vous pouvez être fasciné. Vous pouvez être effrayé par quelqu'un. Quelqu'un peut venir et vous faire du mal, du bien. Tout peut arriver en fait. Mais quand vous vous réveillez, vous réalisez que tout ce que vous avez vécu dans le rêve, en fait, ça venait de vous. En fait, vous étiez dans votre propre esprit, en train de faire un rêve. Vous étiez terrorisé par un monstre qui est en fait dans votre esprit, qui est une création de votre esprit. Vous étiez fou amoureux de quelqu'un, quelqu'un venait vous guider, quelqu'un venait vous dire quelque chose, on vous mentait, tout peut arriver dans un rêve. Mais en fait, tous les autres, tout le décor, tout ce que vous avez traversé dans ce rêve, en fait, c'était vous. C'était votre esprit. Depuis le début, il n'y avait que votre esprit. Et c'est ça qu'on réalise quand on sort d'un rêve, quand on se réveille. On réalise, en fait, c'était juste un rêve. Il n'y avait que moi. Je n'ai rencontré que moi-même. Il n'y avait que moi. Et tout ce qui m'entourait, les autres autour, tout ça, ce n'était que moi-même. Et moi, je crois que la réalité, elle fonctionne exactement comme un rêve. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il n'y a que soi. On ne rencontre que soi. Nous rencontrons les autres qu'au travers de ce que nous avons nous-mêmes mis au monde. Quand nous rencontrons quelqu'un d'autre, ce que nous rencontrons de l'autre nous appartient. Ce que nous rencontrons de l'autre a été écrit par nous pour nous. Vous comprenez? C'est compliqué à réaliser ça. C'est très très compliqué. Je ne prétends pas l'avoir réalisé pleinement. Si j'avais pleinement réalisé ça, je ne pourrais être que en paix. Parce qu'aucune guerre ne peut jaillir de ce regard-là. Aucune guerre. Comment puis-je être en conflit avec quoi que ce soit, puisque je sais que c'est moi, en fait. Que c'est moi qui reviens vers moi. C'est la première des lois ésotériques. Toutes les créations repasseront par le Père. Tout ce que je mets au monde revient vers moi. C'est l'idée d'une responsabilité absolue. Mais pour qu'il y ait responsabilité absolue, il faut qu'il y ait une conscience absolue de son pouvoir. Et on n'en est pas là, on n'en est vraiment pas là. Mais je pense que c'est la direction, je le crois profondément. C'est-à-dire que dans une expérience, nous sommes à la fois l'émetteur et le receveur. Et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on donne quelque chose, on est aussi à la fois l'émetteur et le receveur. Ce que tu déposes chez l'autre arrive chez toi, instantanément. Je vais illustrer ce que je raconte par un exemple, parce que si on ne passe pas par des exemples, c'est très très compliqué de vraiment comprendre ça. J'ai vécu 2 ans et demi dans un monastère bouddhiste. Je suis allé dans ce monastère bouddhiste suite à une série d'épreuves qui m'ont mené tout au fond de l'enfer psychique. J'ai presque frôlé la folie. Et je suis arrivé à un endroit où, en gros, c'était soit je me suicidais, soit je changeais ma vie, soit je prenais un nouveau chemin. Et donc j'ai choisi de tout quitter pour aller vivre plusieurs années dans un monastère bouddhiste. Et donc j'ai fait cette démarche. Et au sein de ce monastère bouddhiste, j'ai expérimenté un certain nombre de choses, dont la visualisation. Je pratiquais beaucoup la visualisation. J'ai d'ailleurs écrit un livre de 280 pages quand j'étais au monastère, qui s'appelle La prière naturelle. Évidemment, toutes les épreuves que j'ai pu vivre, fondamentalement, elles provenaient de qui je suis. Elles me sont arrivées parce que je suis qui je suis. Je n'ai pas vécu des épreuves, j'ai vécu mes épreuves. J'ai vécu les épreuves qui correspondent exactement à ce que je mets au monde. Et évidemment, le fait que je sois parvenu à me relever, que ça m'ait transformé et que j'en ai fait des choses belles et constructives, ça vient aussi de qui je suis. Le compost provenait de moi et la fleur qui pousse sur le compost provient aussi de moi.
Voilà, mais je ne peux pas dire que je suis un self-made man qui a trouvé des solutions. Non, non, je suis un self-emmerde man, c'est-à-dire que je me crée moi-même mes emmerdes, et je suis ensuite celui qui les résout. Là, c'est plus honnête, je préfère ça. Je vais vous raconter une anecdote que je raconte dans mon livre. Quand j'étais au monastère, j'ai eu des problèmes de santé. Donc c'était une période où j'avais déjà un certain nombre d'emmerdes, et en plus j'ai eu des problèmes de santé. Je vivais dans un monastère, donc j'étais relativement coupé du monde, à la cambrousse profonde. Et j'avais des problèmes de santé, il fallait que je me fasse soigner. Et pour cela, il me fallait un véhicule. Donc j'étais dans la merde. Donc je me suis mis à prier, à visualiser que j'avais un véhicule. J'en parle en détail dans mon livre, je raconte comment je me suis débrouillé. En gros, je visualisais que j'avais une moto et je ressentais tout. Je sentais le cuir de la moto, je sentais le guidon, le vent sur mon visage, je sentais la satisfaction que j'avais à avoir une moto, la satisfaction même narcissique, enfin tout ce que ça fait d'avoir une moto. C'est super agréable, on peut aller où on veut, c'est la classe, c'est tout ce que vous voulez, j'ai une moto. Donc je visualisais que j'avais une moto, et j'ai fait ça pendant 21 jours, à raison de 45 minutes, 1 heure par jour, où je me concentrais uniquement là-dessus. J'ai une moto, c'est génial, je peux aller où je veux, je peux aller me faire soigner. Ce qui était le but derrière. Je voulais un véhicule pour pouvoir être libre et pouvoir aller me faire soigner quand c'était nécessaire, et d'autres choses, mais notamment ça. 21 jours de pratique intensive, de visualisation, de j'ai une moto, et où je ressens que, en effet, j'ai une moto. Que s'est-il passé? Alors, pendant cette période, j'allais faire le jardin d'un vieil homme, et il me payait pour ça un petit peu, il me donnait la pièce, il me donnait 40 balles voilà, pour faire son jardin et tout. Il voulait que je plante des bambous, enfin faire un style, c'était un mec qui fréquentait le monastère, alors il voulait un style un peu asiate comme ça, donc j'allais lui faire son jardin. Et puis il habitait à 1 heure du monastère, et parce que c'est la cambrousse, il était obligé d'aller me chercher en voiture pour ensuite que j'aille chez lui pour faire son jardin. Et au bout d'un moment, ça le fatiguait un peu de faire les trajets, et il m'a dit « Bon Simon, écoute, j'en ai un peu marre de faire les trajets, passe le permis et je t'achète une voiture. » alors bon, le mec me dit ça, et je lui dis bon ok, je vais, ouais, j'étais un peu sur le cul. Et puis les jours passent et en fait il voit que j'ai un papier rose. Et puis il me dit mais en fait t'as un permis, j'ai vu que t'avais un papier rose dans ton sac et tout. Et c'était les vieux permis, c'était des papiers roses là. Et je lui dis non, j'ai le permis moto. Et il me dit bon Simon, je t'achète une moto. Il se trouve qu'il avait mon RIB, mon relevé d'identité bancaire, et 3 jours après m'avoir dit ça, je vois un virement sur mon compte de 1500 €. Alors je lui dis putain tu m'as viré 1500 €. Et il me dit oui, achète-toi une moto. Et c'était exactement dans la période où je priais pour avoir une moto. Enfin, d'ailleurs, je ne priais pas, ce n'est pas le bon terme, parce que justement, moi je crois en un Dieu intérieur. Donc je ne priais pas. Je me voyais ayant une moto. Je n'imaginais pas que Dieu me donnait une moto, je me donnais une moto, tout simplement. Je me visualisais avec une moto et kiffant avoir une moto. Je ne demandais pas, je ne dis pas à Dieu, donne-moi une moto. Je me donne une moto, je me visualise avec une moto. Et la réalité me répond, et je me retrouve avec 1500 €. Je n'avais pas encore la moto, j'avais 1500 €. Donc là, deuxième défi, il faut maintenant que j'achète une moto. Alors le truc, c'est que je n'y connais rien en achat de moto. J'avais le permis 2 roues parce qu'il y a une époque où j'ai vendu des hamburgers, et donc je conduisais des 2 roues pour vendre des hamburgers. Mais moi, je n'ai jamais acheté de moto en fait. Donc il faut que j'achète une moto. Il faut aussi aller la chercher, parce qu'on est au fin fond de la campagne. Donc là, je fais putain, comment je fais pour aller chercher une moto, pour l'acheter et tout. J'aborde un moine, parce que je vis dans le monastère, j'aborde un moine à la cantine, et je lui dis alors il y a telle personne qui m'a donné de l'argent pour m'offrir une moto et tout, mais je ne sais pas comment faire. Et là le moine me regarde comme ça, et il me dit écoute, moi avant d'être moine, je suis passionné de moto, j'avais 3 motos, et mon meilleur ami, il est restaurateur de motos. Donc, parce qu'avant d'être moine, il a eu une vie, et dans sa vie d'avant, il était passionné de moto. Il me dit, écoute, je vais appeler mon ami restaurateur de moto, et on va t'aider à acheter une moto.
Putain, trop bien. Alors du coup, aussitôt dit, aussitôt fait, le moine appelle son meilleur ami de sa vie d'avant pour lui dire, voilà, j'ai un petit jeune au monastère, là, il veut s'acheter une moto, il a un budget de 1500. Et le mec, au téléphone, se dit à mon ami moine, ok, je regarde les annonces. Et donc le mec, il est professionnel, c'est son métier, il restaure des motos. Et donc je l'entends au téléphone qui dit, ah bah là, tiens, il y a une occasion qui a l'air pas mal, là. Et donc lui, c'est un pro, donc il s'y connaît, il sait reconnaître une annonce correcte, enfin, voilà. Et donc moi, comme j'y connais rien, je dis, bon bah, on prend celle-là. Vraiment sans réfléchir, c'est-à-dire que la première annonce qu'il a dit, c'est ça, c'est bien, c'est une bonne moto, on la prend. Ok. Sauf que, deuxième problème, il faut aller la chercher, et c'était un peu loin du monastère, parce que c'est la Cambrousse profonde, donc il faut tout le temps aller à Perpète-les-Oises pour... ne serait-ce que pour aller s'acheter un pack de courses, il fallait faire 25 minutes de vélo, tu vois. Donc je dis, mon merde, comment je fais pour aller chercher la moto? Et là, le restaurateur, il dit, bah vas-y, moi je t'emmène. Je t'emmène chercher la moto, et on ira tous ensemble. Et du coup, je suis allé chercher donc ma moto avec le moine et avec son ami restaurateur de moto. Et il se trouve que cet ami, eh bien, il avait un camion pour transporter les motos. Donc, il est venu au monastère avec son camion. Il est venu me chercher avec son ami moine. Et on est allés tous ensemble acheter la moto. Moi, j'y connais rien. Donc, c'est lui qui a fait la négociation de la moto. C'est lui qui l'a vérifiée et qui a fait la négociation. Et donc, c'était quelques jours après, je me retrouve avec une moto, du coup, qu'on ramène au monastère en camion. Et puis, là, formidable, j'ai une moto, quoi. Et en plus, tout s'est passé de façon incroyable, c'est-à-dire que j'ai eu le transport, j'ai eu la négociation qui a été faite par un pro, tout s'est fait de façon hyper fluide, j'ai une moto. Et puis, le truc, c'est que je n'ai pas de casque, et je n'ai pas non plus de veste pour conduire la moto. Et là, le moine qui m'a aidé, il me dit, bah écoute, moi je fais plus de moto, et ben je te prête mon casque et ma veste de motard. Et du coup, le moine qui m'avait aidé, il vient le lendemain avec une veste de moto et un casque de moto, il me dit, bah tiens Simon, je te les prête. Et donc du coup, j'ai tout eu sur un plateau d'argent. J'ai eu la moto, j'ai eu l'argent, la moto, le casque, la veste, j'avais tout. Tout est apparu comme ça, d'un coup, avec une immense fluidité. Et tout ça pour dire, on ne peut en tirer qu'une seule conclusion, c'est que la prière, ça marche. L'intérieur crée l'extérieur. Vous ne recevez du monde que ce que vous vous êtes donné à vous-même. Du coup, ça paraît presque enfantin, presque simpliste. Eh bien, il me suffirait de me donner tout à moi-même pour tout recevoir. Eh bien, je pense que ça peut aller jusque-là. Après, ce n'est pas si simple parce que nous avons des verrous. Nous avons des loyautés secrètes à l'intérieur, notamment transgénérationnelles, mais aussi sociétales. Nous avons tout un tas de verrous à l'intérieur qui nous empêchent d'accéder à ce pouvoir, de manifester tout ce que nous voulons. Mais néanmoins, j'en suis convaincu, nous pouvons manifester tout ce que nous voulons parce que nous sommes Dieu en expérience à l'intérieur de lui-même, parce que nous sommes le rêveur, et nous pouvons décider de ce que nous rêvons. Nous pouvons cesser d'avoir peur, cesser de vivre dans l'angoisse, parce que l'expérience que nous traversons provient de nous-mêmes. Alors évidemment, cette histoire, je l'ai racontée dans mon livre, avec plein d'autres, et je ne peux que être fier de me dire « Waouh, j'ai visualisé une moto est venue jusqu'à moi », à travers les autres ont été le vecteur de l'amour que je me donne à moi-même. Les autres se sont fait le miroir d'un don que je me fais à moi-même. À travers les autres, Simon donne une moto à Simon. Vous comprenez? Sauf qu'en fait, ce phénomène, il marche pour tout. Il marche aussi pour le négatif. À travers les autres, Simon méprise Simon. À travers les autres, Simon refuse de donner à Simon. On peut inverser cette vision. Il y a Jodorowsky qui disait « Ce que tu ne donnes pas, tu te le refuses à toi-même ». J'ai eu la chance de faire une masterclass avec Jodorowsky. Et au début de la masterclass, il fait quelque chose de très intéressant. Il demande à tous les gens présents de l'imiter.
Et il arrive et il fait comme ça. Et aussitôt, toutes les personnes font comme ça. Ensuite, il fait comme ça, et toute la foule fait comme ça. Et il fait ça plusieurs fois. Et ensuite, il nous dit, le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça, le monde est comme ça. Ce que tu ne donnes pas, tu te le refuses à toi-même. Et quand vous êtes comme ça, le monde entier ouvre ses bras. Quand tu t'ouvres, le monde s'ouvre. Quand tu te donnes quelque chose à toi-même, le monde se met à te le donner. Donc c'est pour ça que je dis, la vie ne nous oriente pas. Nous orientons la vie. C'est juste le signe que j'ai déposé une intention suffisamment forte, j'ai pris une décision suffisamment forte pour que le réel se mette à y répondre. Mais le réel, l'extérieur n'est qu'un autre niveau de soi-même. Un rêveur est en relation directe avec lui-même, avec l'inconscient de lui-même. Mais il ne sort jamais de lui-même. On ne peut pas sortir de soi-même. On ne peut pas. Parce que le monde est un, en fait. Comme disent les bouddhistes, nous ne sommes pas séparés. En fait, il n'y a qu'une vie. Il n'y a qu'un seul rêveur. Et je crois profondément que nous sommes le rêve de la vie. Je vais finir là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Très belle journée. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à mettre des commentaires. Pourquoi je pousse pour ça? Parce que ça aide à développer la chaîne et que si vous aimez ce que je fais, eh bien c'est une façon de m'aider un petit peu. Ça ne coûte rien de mettre un petit like, mais ça aide la chaîne à se développer. Merci et belle journée!